T'as quoi? Voilà, ça, tu vois, c'est pas genou, tu vois. Là, ça sent les allocs, ça sent le macaron, ça sent le mec, c'est garé devant tout le monde, il encule. Voilà, ça, c'est bien. T'as quoi, t'as dit? Ataxie cérébelleuse. Alors, celle-là, elle est tendue, hein. Ça, Scrabble, déjà, tout le monde. Allez, hop. Le mec en face, non, on sait pas, ben si. C'est quoi, ataxie cérébelleuse? T'as vu quand t'es bourré? Je t'adore déjà, ça va démarrer très bien. Lui, il a inventé une maladie à sa femme, il rentre bourré, il gerbe dans le lit. C'est l'ataxie cérébelleuse, ma chérie. Quand t'es bourré, tu perds l'équilibre, ouais. Jusque-là, on est bon. Et toi, t'as ça tout le temps. Tout le temps. Et quand t'es bourré, du coup, ça annule ou ça multiplie le... Ça serait marrant quand... 18 verres. Ah, mais voilà, tiens. En plus, à Toulouse, tu serais bien, frérot, tu marches que droit. Ça serait nickel. C'est le cervelet. Le petit cerveau. Celui qui est derrière là-bas. Il a été touché par le rugby. Non, ben comme ici, la moitié des gars chez vous. En tout cas, merci d'être là et merci d'ailleurs à toutes les personnes en situation de handicap d'être là. Syndrome de Syndrome de l'Ehlers dans l'os. D'Ehlers. Ça veut dire quoi? C'est un problème de collagène. C'est un problème de collagène. Alors moi, je connais 2-3 influenceuses, madame, qui en vendent et... En vrai, pour 20 balles, t'es réparé, hein. Un code promo, une Maeva Guénam, elle te prend le collagène de la lèvre, elle te la fout dans l'articulation. Putain, ça marche mieux. Et voilà, nickel. Vous êtes hyperlaxe? C'est quoi hyperlaxe? Ah, c'est... vous pouvez tordre... Ça doit être intéressant. Non, mais des fois, c'est chiant, je comprends. Tu fais la cuisine, t'as une poêle comme ça. Oh merde, c'est parti derrière. Vous êtes hyperlaxe des mains? Des jambes? Je te fais une prière inversée avec les bras. Je ne connais pas cette position, madame, mais ça me gêne. D'une part, qu'on en parle devant tout le monde, et d'autre, qu'on mêle la religion à ça. Donc si vous pouviez prendre votre prière inversée de votre côté, c'est-à-dire que tu mets tes mains et tu les fous à l'envers. Non, non, mais t'emmerde pas, on n'est pas au plus grand cabaret du monde. Je la vois venir, elle. Attends, je monte, ah oui, incroyable talent l'an prochain, paf! Sugar Sammy, pipe, tu es génial, t'as à mettre tes mains dans ton... Non, là, c'est pas possible, madame. T'as un fantasme? Je sais pas pourquoi, mais on peut prendre 2 minutes. Et c'est quoi ce fantasme, madame? C'est un club libertin. Tu veux aller au bain avec moi? Ce soir. PV, tu peux m'allumer la salle 2 minutes? T'es où, madame? Ah oui, tu fais coucou. Ok. Je vais me coucher, moi. Mais t'es complètement taré. Tu crois vraiment je vais dire ok? Ben on se rejoint là-bas direct ou comment on fait? Folle. Pas pourquoi, mais je sens que c'est moi qui vais me faire enculer dans cette affaire. Elle a l'air... Je me vois dans la voiture avec elle, clope au bec. Je vais t'en mettre plein le cul, mon grand. Quel âge, madame? Mademoiselle? Bah oui, bah c'est encore bien. Là, c'est sûr, j'arrive là-bas avec God ceinture, viens là. Je vais te faire passer ton permis, tourne-toi. Oh, un dodane. Allez. Ah oui? Ah oui. Ah, c'est le modèle premium qui est... Là, c'est du handicap... Ouais, c'est l'évolution, c'est le drac au feu, quoi. C'est quoi le handicap, frérot? Il y a joué un fauteuil, enfin même joué un vaisseau spatial, d'ici, c'est vraiment un truc costaud. C'est quoi? Non, là, non. Tu peux me traduire à côté? Comment? Bah, je préférais une INC, tu vois, parce que... Infirme, moteur et cérébral. T'as salade, tomate, oignon, t'as tout pris.
sert à rien, reste vraiment le petit doigt de temps en temps pour se gratter le pif, le reste, c'est capoute. T'es venu avec qui? T'es venu tout seul? T'es venu tout seul. Waouh! Mais attends, quelqu'un t'a conduit ici? Non? Ça roulait bien sur le périph' ou pas? Mip, mip, poussez où, au spectacle? Ah, t'habites par là? Ah, tu me rassures, ok. Putain, j'ai eu peur, je croyais que t'étais venu, batterie chargée et tout. C'est vrai? Bah écoute, ça me fait hyper plaisir déjà que tu sois venu tout seul, c'est encore plus incroyable. C'est ce qu'on va faire à la fin du spectacle. Tu m'attends là et je viendrai te voir, d'accord? Je viendrai te passer un petit moment avec toi. Ça marche? Et puis, comme ça, on te met un petit coup de jus pour que tu repartes. Au nom de toutes les personnes en situation de handicap de France, merci à vous pour votre autodérision et merci d'être là à chaque fois. Merci, on se voit tout à l'heure. Ok? Ma mère elle est famille d'accueil, voilà. Et là maintenant depuis 8 ans, on a un petit à la maison qui s'appelle Youssouf, qui est un petit tchadien et que je considère vraiment comme mon petit frère. Donc voilà, c'est d'ailleurs il est là ce soir. Ils sont venus. Petit Youyou. Attends, t'es là Youyou? Ouais, bon, ça va, t'es content, t'es bien placé? Oui, oui, d'accord. Et Youyou, je peux leur dire un truc qu'on s'était dit entre nous. C'est quoi? Bah fais-moi confiance, c'est quoi? C'est quoi que c'est que... Je sais qu'il y a des enfants à l'école, quand j'ai dit à Youssouf, ben non, Nino c'est pas ton frère, c'est pas vrai, parce que toi t'es noir et lui il est blanc, donc c'est pas possible. C'est les gosses sont pas cons quand même, tu vois, tu vas pas les avoir. Donc voilà, j'en profite Youyou pour le dire à tout le monde, là, devant tout le monde, et ben moi je te considère comme mon petit frère, il n'y a personne qui a le droit de nous dire qu'on n'est pas frère toi et moi. Voilà. Petit Youyou. Il avait invité sa maîtresse au mariage. Il s'est dit, je invite les deux au cas où au dernier moment. Vous voulez vous prendre pour épouse? Elle est bonne quand même là-bas. Bon, allez. Elle est venue toute seule, elle? Attends, parce que pour l'instant on est bien. On est au mariage. Toi t'es là. Parmi les invités, bon, il y a la fève qui est quelque part là. Mais toi tu sais pas encore. Comment tu l'apprends? Mais c'est quoi le logiciel Non, parce que comment il a su au mariage, le mari? Le logiciel qui cherche l'amant. Bip, 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 bip. Oh, le marié. Oh, le fils de... Oh, c'est lui. Il est venu te voir pendant le mariage? Le lendemain du mariage. Ah, parce qu'il s'est passé un truc pendant le mariage? Non, non, c'est pas compliqué, non. Ah, non, c'est très simple. Oui ou non? Tu l'as appris le lendemain du mariage. Ouf, bah ouais, mais je crois que tu peux annuler un mariage. Si. Non, non, t'as un délai, non? Il n'y a pas de délai? Oh, je vois ceux qui ont essayé. Non, non, croyez-moi, il n'y a pas. Oh non, il n'y a pas, non. Non, non, quand t'as dit oui, t'es b***. Par contre, tu lui as pris 50% de son oseille. Non, même pas. Pourquoi? Non, même pas. Parce que quoi? T'es pas comme ça? Mais qu'est-ce que tu racontes? T'as dit je... Oh, je suis parti avec le plus beau des trésors, je suis parti avec mes deux enfants. Il y a quelqu'un que je connais, handicap, Mia. Mia qui doit être là-bas avec maman, oui. Je vous explique, Mia c'est une petite fille que je connais parce que je suis parrain d'une association qui s'appelle Magique Hôpital. C'est des magiciens qui vont dans les hôpitaux et qui font des tours de magie aux enfants. Oui, effectivement, bravo à eux. Ils font un travail formidable pour que les familles passent un bon moment à l'hôpital. Et j'ai rencontré Mia qui est là avec maman. C'est quoi le handicap de Mia? Arthrite juvénile. Des jours elle court, des jours elle court plus. Ça c'est chiant, c'est jour 1 course, jour 2 ça court pas. Je l'ai vu Mia, mais les bras tout bougent. Ah, que les jambes? Les hanches. Parce que j'allais dire les bras ils bougent bien. Vous n'êtes pas en train de me faire une arnaque, je veux dire, depuis une semaine, ça me ferait chier quand même. Tu vois, de découvrir que vous êtes là, Mia, bouge pas les jambes, on va gratter des places au spectacle, ça va être super. Mia, t'es venue tout à l'heure avec ta peluche. Tu m'as montré ta petite peluche, c'est une petite licorne qui s'appelle Courage.
voilà, elle a une petite peluche courage, et elle m'en a offert une tout à l'heure. Tu m'as dit comme ça, je t'en offre une, comme ça tu auras du courage pour aller sur scène. Et j'ai réfléchi, Mia, et je me suis dit que je vais la garder près de moi, tu sais, je t'ai dit, et je l'ai mise juste derrière la scène, comme ça elle me donne du courage. Et moi ce que je vais faire, je pense, c'est que je vais t'offrir une autre peluche qu'on va appeler Chance, parce que je pense que tu as beaucoup de chance d'avoir une maman et un papa comme ça qui sont autour de toi et qui te donnent beaucoup d'amour, Mia. Donc quand on se voit après, je vais trouver un moyen, ou vous l'envoyez, une petite peluche si vous voulez bien qu'on appellera Chance. Voilà, Mia, gros bisous, et à la famille aussi. Quoi? Attends, t'es pas en train de me dire. Lilian, il bande plus? Pas trop? Mais c'est qui Lilian, madame? Mais attends, t'es qui toi par rapport à Lilian et Aurélie? Mais j'ai envie de te dire, t'as perdu ta famille ce soir. Parce que... Lilian, t'es là mon champion. Il est où? Exactement. Attends, il y a 2 places de libre. Je crois que Lilian a retrouvé la pêche. Je te dis, il s'est barré. Là, il y a vraiment 2 places de libre, c'est sûr, et il a senti venir le coup. Et ils sont pas là. Mais non, mais meuf, je suis là, moi, je vois là. Il est silencieux, mais il est là. Bah, viens me le montrer. Ah, s'il y a Lilian, il est comme ça. Hop, casse-toi, casse-toi, casse-toi. Il était là. Eh oui, mais il est plus là. Ouais, il en rigole, oui. 1 million de vues, demain tu verras s'il aura rigolé. Tu sais qu'il aurait été là, il t'aurait frappé devant nous. Hein. Il t'aurait niqué. T'aurais aidé? Quelqu'un a dit j'aurais aidé. Ah non, c'est le ça va pas te dire qu'il bande mou, mon chéri, ou quoi, toi? Et ils sont jamais venus. Oh, c'est vraiment méchant, lui. À sa place demain, l'auto, grille. Allez hop, voilà. Je bande pas, mais je suis blindé. Tiens, allez. Moi aussi pour le travail, le foulard, c'est exigé. Celui-là? T'aimes pas? Ah, t'es là-bas, là-bas? Ah, la moche du milieu, oui. Non, c'est pas vrai, je te vois pas. T'aimes pas? C'est vrai? Ça sert à quoi? Excusez-moi, il y a toutes mes tantes qui sont venues ce soir? Comment ça se passe? T'as dit quoi? À poil. Oui. Oui, bah oui. Je suis toujours surpris dans les spectacles comme ça que vous puissiez croire que je me dis, bah si c'est ce qu'ils veulent. Les couilles à l'air. Bon alors on termine le spectacle. Alors. Pour Jacqueline? Non. Tu m'as dit quoi, Jacqueline? Tu me trouves beau? Oh, c'est gentil, Jacqueline. Mais t'as beaucoup de goût. Contrairement à l'autre là-bas, t'as beaucoup... Tu sais que là, ça fait 2 minutes, je suis votre pute, je sais pas à quoi vous jouez tous. Ils sont tous là, à poil, le foulard dans ton cul. Et il n'y a plus de respect du tout. Bah, je vais vous dire toute la vérité. Je travaillais dans une banque avant et on m'a imposé pendant 2-3 ans d'avoir un costard, d'avoir une cravate. Et je me sentais pas bien. Et après, j'ai commencé à jouer sur scène. Je voulais m'habiller comme tout le monde, avec plus la capuche, des baskets. Et un jour, j'ai commencé à remplir mes salles. Un jour, j'ai commencé à avoir de plus en plus de gens qui me suivent, vous qui êtes venus. Et je me suis dit, qu'est-ce que j'en ai à foutre du regard des autres? J'ai envie de m'habiller comme ça, je m'habille comme ça, j'emmerde tout le monde. Voilà. C'est toujours une date particulière quand on vient jouer dans sa ville. Parce que je suis né ici, j'ai grandi ici. Et c'est encore plus bizarre parce que c'est des soirées où il y a la famille qui est là. Et la famille, c'est d'autant plus touchant qu'ils sont là depuis le début. Ils ont vu l'évolution de ce qui s'est passé.
Et vous allez dire que c'est bizarre, mais je viens d'une famille où on n'est pas très démonstratif. Tu sais, on dit pas merci, on dit pas des beaux mots entre nous. Je sais pas, il y a une espèce de gêne, de pudeur, un truc qui est, je pense, familial pour beaucoup de gens. Mais c'est peut-être plus facile pour moi de le faire parce que je suis dans mon élément là. Mais ce soir, il y a mes parents qui sont dans la salle et je voudrais juste vous dire un truc que je vous ai jamais dit. Papa, maman, évidemment que je vous aime et merci. Merci d'avoir fait de moi l'homme que je suis parce que je suis très fier de ce que je suis. Merci beaucoup. Je suis... T'as été cocu, frérot? Ouais. Tu l'as appris comment? Tu vas au dodo et en approchant de la porte, elle a mis le son de la télé un peu fort. T'entends comme un film de cul. T'as gueulé un peu? T'as quoi? T'es resté calme. Classe. Ma chérie, on ne s'use pas une de cette façon. Je trouve ça assez déplacé. On se faire s***iser dans le lit conjugal. Enfin bon. Je vous laisse terminer. J'attends à la porte. Tu as demandé de partir? Auquel des deux? Au mec? Ta meuf, t'as pas dit casse-toi toi aussi? Il y avait les enfants? Ah, merde. Dans le lit ou dans la maison? Non, mais non! Vous êtes séparés pas longtemps après? 2-3 mois? Ah, toi, t'es solide, hein? Parce que j'imagine que quand on... Ah, carrément, vous l'applaudissez, genre... Elle a rien dit? Comment ça, elle a rien dit? On parle pas la bouche pleine. Je serai jamais meilleur que vous tous. Ah, toi, tu me précises des trucs tellement évidents, genre... On va lever le lendemain matin, mais que je l'aime, cette petite chérie. Elle en a pris plein le cul hier soir. Évidemment, c'est froid. Quelle marque? On est? Ah, t'as pas le droit de le dire si t'es filmé? D'accord. C'est une grande marque. C'est un H. Ouais, t'as pas le droit de... T'as pas le droit de le dire, mais t'as le droit de faire un pendu. Non, moi j'ai pas dit que c'est Hermès. Après, soit c'est Hermès, soit c'est H&M, mais dans ce cas-là, il y a un problème. C'est du luxe aussi, hein, H&M. Genre, il y a une usine de ça. Ouais, c'est pas vous, les 5 dans un garage en train de fabriquer du faux. Après, tu vas à Marrakech, il y a tes sacs par terre. Putain, ils sont bien faits, hein. C'est combien? C'est genre 4 000 € le sac? Plus 9 000 le sac? Laisse tomber. Après, si on se cotise tous, on met 1 €. On se le partage à l'année, en vrai. Minimum. Attends, mais je vis dans un autre monde. Ça dépend quelle matière. Non, mais moi, tu me le fais en plastique, je m'en bats les couilles. Un truc. Je suis pas très sac de luxe et tout, mais je me rends pas compte à quel point c'est cher. 10 000. Et il y a des gens qui achètent ça pour leur meuf. Il y a des listes d'attente. C'est-à-dire que moi, je veux dépenser 10 000 à toi, et tu me dis attends. Je t'appelle quand j'ai envie. Tu veux acheter et tu peux pas. Mais vous vous prenez pour qui? Il? Attends, pardon, mais... Alors, attends. Parce que tu sais, quand il y a un anniversaire, il faut préparer le gâteau, faut y aller doucement. Attends. Il... On tient peut-être la vidéo de l'année, les copains, vous savez pas, là. Alors, attends. Il a couché avec son fils. Toi, t'es quoi par rapport à eux, toi? Toi, t'es la nouvelle compagne du mec qui s'est tapé son fils? Oui, et on va le voir en prison la semaine prochaine, ça va être super. Wow. Quand j'étais aux obsèques de ma grand-mère, bon ben là...
C'est que là, ça devient compliqué pour le titre de la vidéo, là. Aux obsèques de son père, il le fils de sa compagne, mais elle décide de se marier avec lui. Oh putain. Aux obsèques de la grand-mère, t'as appris bien après que pendant les obsèques de ta grand-mère, pendant les obsèques de ta grand-mère, ton mec organisait un plan à 3 avec son fils et une autre meuf. Attends, je sais pas ce qui me choque le plus en fait. Et comment tu les as gaulés? C'est son fils qui t'a envoyé un screenshot. Lyon, c'est dans le nord sur la carte ou pas? Vous avez adopté un enfant à l'étranger? Ok. Ou quel pays? Vietnam. J'ai très peur de ce que je viens d'entendre. Tout leur va. C'est les fibres de riz, madame? Quel rapport, madame, avec ces vêtements? Vous l'avez habillé en fibres de riz, le gosse? Qu'est-ce que vous voulez dire? C'est bien ce que j'avais compris. Ils font des vêtements en fibres de riz. Il a quel âge, le petit? 12 ans, donc ça fait quelques années qu'il travaille dans l'usine maintenant à la maison pour faire des t-shirts. Il répare aussi les iPhones. Il est pas là, madame, ce soir. C'est mieux, c'est mieux. Parce que je pense qu'il se regarderait avec des grands yeux. Il se regarderait avec des petits yeux. Vous avez toujours voulu adopter un enfant et du coup vous l'avez adopté. Bébé? 4 ans et demi, ok. Vous pensez que ça va être un Tanguy, 40 ans, il sera à la maison? Qu'est-ce qui vous fait dire ça? Il bosse bien. Nous allons prolonger ton contrat à Bolderie. Déjà qu'elle le termine, fermez-la les autres, vous êtes fous. T'as quoi? Voilà, ça tu vois, c'est pas genou, tu vois. Là, ça sent les allocs, ça sent le macaron, ça sent le mec, c'est garé devant tout le monde et il encule. Voilà, ça c'est bien. T'as quoi, t'as dit? Ataxie cérébelleuse. Alors celle-là elle est tendue, hein. Ça Scrabble déjà tout le monde. Allez hop. Le mec en face, non, on sait pas, ben si. C'est quoi, ataxie cérébelleuse? T'as vu quand t'es bourré? Je t'adore déjà, ça va démarrer très bien. Lui, il a inventé une maladie à sa femme, il rentre bourré, il gerbe dans le lit. J'ai l'ataxie cérébelleuse, ma chérie. Quand t'es bourré, tu perds l'équilibre, ouais. Jusque-là, on est bon. Et toi, t'as ça tout le temps. Tout le temps. Et quand t'es bourré, du coup, ça annule ou ça multiplie le... Ça serait marrant quand 18 verres. Allez, voilà, tiens. Partez. En plus, à Toulouse, tu serais bien, frérot, tu marches que droit. Ça serait nickel. C'est le cervelet. Le petit cerveau. Celui qui est derrière là-bas. Il a été touché par le rugby. Non, ben comme ici, la moitié des gars chez vous. En tout cas, merci d'être là et merci d'ailleurs à toutes les personnes en situation de handicap d'être là. Les enfants, c'est-à-dire? Par les enfants. Ah, les enfants t'ont balancé. Les deux en même temps. Non, c'est vrai, papa il est là. C'est ça? C'est vrai? Il s'est fait griller par les enfants et les enfants t'ont balancé. Et il a essayé à la base de dire aux enfants, dites pas à maman. Ah non, non, non. Ah, c'était une façon de finir le couple. Ah oui, putain, ok, bon. Allez. C'est un peu grave ça quand même. C'est toi qui as gardé la garde des enfants? Oui, mais lui aussi, non? Il s'en occupait pas. Bah tu m'étonnes. Il doit les regarder, balance, quoi. Je vous donne plus rien à vous. Je ne peux pas faire confiance à ces deux-là. Il a eu un gosse avec sa maîtresse?
Ah, tu viens avec lui et il fait un gosse à une autre? Sur le matelas? Sur le lit où vous dormiez? Mais comment tu le sais? T'as reniflé les draps? Comment t'as su que... Là, j'ai deux chemins. Tu te rappelles les livres quand on était petit, on ouvrait? Passes-tu par la forêt ou par le champ? Là, je suis... Attends, parce qu'il te trompe. Ok, elle tombe enceinte. Il lui dit, bah non, j'ai une femme. Non. Il lui dit, j'en veux pas. Je commence à comprendre pourquoi il était baisé ailleurs, lui. Ma chérie, en ce moment, notre couple est un peu difficile. Tu sais, je me sens plus vraiment écouté comme avant. Enfin, j'ai l'impression que... mais écoute, hein, fils de pute! C'est ça. Des fois, j'ai l'impression que tu fais un peu des crises de colère. Ta gueule! Oui! Elle fait une grossesse jusqu'aux 6 mois. Et quand elle accouche... Ah, que quand elle accouche, elle lui dit? Grande sportive. Ça veut dire, elle va à la maternité, elle accouche. Là, elle regarde. Ben, ça me dit rien. Parce que ils ont la même tête. Ah, ton mec aussi est handicapé? Il reconnaît l'enfant, mais maintenant il en veut plus? Waouh, ça c'est dur. Parce qu'il veut revenir avec toi? Non. Non. Non, on comprend pas pourquoi tout ça. Alors là, Ah, voilà. Mais dans quel... Enfin, je comprends pas l'intérêt. Pour faire des chiots? Il faut quelqu'un pour branler le chien? Mais ils font pas ça tout seuls. Ma connaissance en termes de reproduction animale est un peu faible, mais j'imagine qu'une fois que tu l'as excité, il faut qu'il fasse le reste tout seul, non? Ah, c'est pour ça, ça fait jamais des chiots. Que les branle par terre. À la formation, ils m'ont dit qu'il fallait faire, mais ça fait pas des chiots. Ça a fait glisser Martine une fois ou deux, mais ça n'a pas fait de chiots. Parce que oui, une fois que tu as fini, il faut qu'il finisse tout seul le travail, non, le chien? Non? Ouf, la phrase, elle est violente, hein. Ah, donc toi, en fait, tu récupères la semence du chien dans un petit éprouvette et tu lui mets dedans comme ça? Mais t'as fait ça sur d'autres espèces avant ou c'est que les chiens, Sur son mari. Mets-toi à quatre pattes, mon chéri, c'est pour la formation. Allez. Le mari. Oh putain, ça casse les couilles ta formation de merde. Tais-toi, fais waf waf, ça va m'aider. Waf waf, waf waf. Il m'a dit le pire, c'est s'il joue la femelle après. Et maintenant qu'on a récupéré, t'as fait de la GRS à l'école, le poirier, ça te parle? Vas-y mon chéri, et voilà. C'est quoi votre handicap, madame? Hémiplégique, c'est la moitié handicapée? Oui? Genre net? Vous foutez vraiment de ma gueule, ça n'existe pas. Mais je vais pas partir d'un truc à avoir l'air con, c'est pas possible. Il n'y a que la moitié qui est comme ça. Elle a monté les marches. C'est pas possible, ça n'existe pas. Bon, attends, madame. Je parle au côté valide. Madame. C'est vrai, c'est la moitié qui marche plus? Attends, comme ça, là? Ce que je veux dire, c'est le fruit est coupé dans quel sens? Est-ce que c'est là ou est-ce que c'est là? C'est là? C'est là? Mais... Pardon madame, mais j'ai très envie de voir. En vrai, ce que ça peut... D'accord, et vous êtes venu avec votre chérie, madame? Oui.
Je crois qu'on est sur un double handicap. Ou alors, ils lui ont laissé que le côté qui dit oui tout le temps. Vous vous êtes rencontrés quand vous étiez déjà handicapé, madame, ou après? Vous étiez déjà handicapé, il vous a rencontré. Effectivement, c'est très beau parce que ça veut dire que vous êtes passé par-dessus le handicap et que, enfin, ou sur le côté en tout cas. Et que... ChatGPT. On peut demander à ChatGPT est-ce que je suis cocu? Et il y a marqué oui, il est en train de baiser ta cousine en ce moment. ChatGPT. Il a demandé à ChatGPT comment draguer derrière ton dos. Mais comment t'as su? L'historique de ChatGPT? Il y a un historique à ChatGPT? Il y a moyen d'effacer l'historique? Oui? On va repartir à zéro dès ce soir, toi et moi, ChatGPT. Et donc, il a demandé à ChatGPT comment draguer une femme dans ton dos? Et il a dit quoi, ChatGPT? Ah, c'est intéressant la réponse, voir ce qu'un robot dit. Il a dit ça peut faire un triangle amoureux et c'est pas cool. L'autre il a répondu je sais, mais comment je fais quand même? Putain, c'est incroyable. Et toi t'as fouillé le téléphone et t'as trouvé ça dans ChatGPT. Tu lui as dit, il a dit quoi? Tu l'as frappé. Avant de lui dire, t'as tapé. Et après il a dit ChatGPT, comment éviter des coups quand on est un quiz de... Ce soir, j'ai juste envie de vous lire un message que j'ai reçu tout à l'heure. Il n'y a pas de blague, il n'y a pas de truc marrant. J'ai reçu un message, voilà, c'est là, tout à l'heure de Angélique qui me dit Hello Nino, après des semaines de larmes, car mon chéri m'a quitté alors que je suis enceinte, car, je cite, ce n'est pas dans son projet de vie. Je viens ce soir, honorer sa place de spectacle. Pour respecter l'artiste que tu es, que tu ne trouves pas une place vide en face de toi. Et je sais que tes zéniths sont pleins, que ce n'est qu'une place pour toi, mais tu aides beaucoup de personnes avec ce que tu fais. Et malheureusement, on regardait tes vidéos le soir ensemble avant de dormir, et donc ça me fait de la peine de venir. J'avais pris Pau, car il est originaire de là-bas, et je pensais qu'on dormirait chez les beaux-parents. Donc je suis présentement dans ma voiture, il me reste encore 2h30 de route, et en prime, je dois me trouver un hôtel pour ce soir. Bref, merci pour ton travail, et de nous sortir de notre petite vie chaotique. Bon, Angélique, t'es par là? T'es là? J'ai été très touché, tu le sais, par ton message. Je t'ai répondu. J'aime pas faire les déballages de sentiments, c'est pas trop mon truc. Je suis du genre à faire que des blagues. Mais déjà, on va te rembourser ton hôtel ce soir. D'accord, on va te le payer. Histoire que tu sois pas venu comme ça. Et je me dis que c'est une petite fille, un petit garçon? C'est un petit gars, ok. On ne sait pas comment la vie est faite, peut-être que le papa, ça va s'arranger, j'en sais rien. T'as pas l'air sûr, effectivement. Mais ce petit gars, moi je me dis, il aura peut-être pas un papa, mais en tout cas, il aura déjà une maman extraordinaire. Et il a besoin que de ça, de beaucoup d'amour. Et je pense que tu vas lui donner, ça j'en ai aucun doute. Et d'ailleurs, comme le papa ne sera pas là pour assurer à la naissance, je vais t'offrir un bon de 1000 € dans n'importe quel magasin pour bébé. Je te l'enverrai. Ok ? Voilà, parce que je me dis que si ce bébé il manque d'un papa, on aura tout fait pour que sa chambre soit super belle et qu'il soit accueilli dans les meilleures conditions. Ça te va? Ouais. Les beaux ou les gros? Les deux. Qu'est-ce qu'elle a la folle là-bas? Je crois que je t'ai pas entendu. Quoi? Attends, je reviens, attends. Elle va aux toilettes et elle l'a signalé à toute la salle comme ça. C'est-à-dire qu'elle s'est levée, elle est encore là? Ah, elle y est allée là. Attends, est-ce que c'est elle qui s'est levée et qui a dit « Je vais faire caca, attendez-moi » ou est-ce que c'est toi qui as signalé qu'elle y allait? Elle t'a demandé si elle pouvait y aller, t'as dit oui. Mais t'es qui toi? Et tu me l'as gueulé, pourquoi? Parce qu'elle va louper quelque chose. Oui, bon, on va attendre, t'as raison. Elle n'est pas allée faire caca, rassure-moi. Ah, t'es revenu déjà? Attends, t'es revenu et
Et toi, tu voulais vraiment qu'on attende pour qu'elle entende la suite? Alors, pour le reste de l'équipe, si un de vos copains va faire pipi, pas la peine de me le signaler, je vais devoir continuer le spectacle. Mais en tout cas, ravi madame, on vous a attendu. Je peux y aller? Merci. C'est la tante à qui elle? Kinésiologue. Gérer les émotions, les stress. Oh. Par exemple, j'ai des sportifs de haut niveau. T'as des sportifs de haut niveau? Voilà, qui se blessent toujours au même endroit et en fait, c'est émotionnellement. D'accord. En marchant, on fait partie. Léon Marchand, il est venu te voir. C'est grâce à toi qu'il a gagné la compète. Ben merci, ouais, ben merci pour la médaille. Dans les faits, ça se passe comment? J'arrive au cabinet, j'ai mal là. Parce qu'en vrai, je te dis la vérité. Mais par exemple, si j'ai mal à la jambe, moi, je vais voir un docteur, par exemple, parce que je suis con. J'ai pas pensé que c'était une énergie. Mais là, j'ai mal à une énergie. Elle est où? Mon corps, il a une mémoire. Mon corps, il a la mémoire. Oui? Et en fait, quand tu es stressé ou autre chose, Ouais. ton tonus musculaire s'affaiblit. Donc moi, ça me permet de savoir où il y a un blocage. Elle est bien rodée ton arnaque. Hein. Parce que le mec, il arrive, peu importe ce qu'il a, je vais vous débloquer, monsieur. Donc, toi, il arrive, il a mal à la jambe. Voilà. Donc, c'est pas un docteur qui peut... La symbolique de pourquoi il a mal à la tête. Tu cherches la symbolique de savoir pourquoi il a mal à la jambe. Vas-y, voilà un exemple, c'est bien. Parce que j'imagine le footballeur qui dit bah, le symbole, c'est l'italien qui m'a enculé la jambe. Et toi, tu dis non, c'est pas ça, c'est votre enfance. Quand t'étais petit, un jour, t'as joué à la marelle et t'étais pas content. Donc par exemple, j'ai eu un client qui est venu parce qu'il avait mal à son genou gauche. Mon genou gauche, là, il a mal là. Kiné, 2 opérations. 2 opérations, 2 kinés, rien. Et c'est son chirurgien qui me l'a envoyé. D'accord, dernier recours, c'est ton chirurgien qui l'envoie. Je connais une sorcière dans la forêt, là-bas. Elle va vous faire des tours de magie. On va tout essayer, monsieur. On va tout essayer. Ce monsieur-là me disait qu'à l'âge de 7 ans, sa mère, pour le punir, le mettait à genoux dans la cuisine. Elle le mettait à genoux pour le punir et donc cette douleur n'est jamais partie. Et bien en fait, émotionnellement, se mettre à genoux, pour lui, c'était une punition. D'accord, alors que pour certaines, c'est un plaisir. Ça a été créé par des médecins Oui, des chiropracteurs. en vacances. Mais après, je sais que beaucoup de gens y croient et je pense que ça peut vous aider. Comment? Il n'y a pas besoin d'y croire pour venir me voir. Non, il y a juste besoin d'un bon chéquier. Ah bah oui. Il y a une masse blanche assise. On dirait un rhinocéros prêt à bondir. S'il se lève, man, s'il se déplie. Tu veux te redéplier, man? T'es masse à s'arrêter. Oh. Nique-le, Rodrigue, nique-lui sa mère. Mais ton métier, c'est ton corps, c'est pas possible. Ouais, mais c'est sûr que oui. Éboueur et acteur. Dans cet ordre-là. Tout est là sur le tournage. Et action. Attends, éboueur le jour, acteur la nuit, genre un truc comme ça? Mais non, dans quoi? La ligne verte 2. Il est revenu. Philippe Café, mais ça s'écrit pas pareil. Commercial dans l'agriculture, je vends du sperme de taureau. Je pense que c'est la première fois que tu dis ton taf et que 2000 personnes t'applaudissent. Qui achète ça? Ben, j'ai pas un pote qui me dit tu ramènes quoi à la soirée? J'ai du coca et de la vodka, et toi? Ouais, j'ai 2-3 litres. Tu vends ça à qui? Pour l'insémination artificielle? Les éleveurs? Il n'y a pas des matins où tu te réveilles et tu te dis mais qu'est-ce que j'ai fait? Quand on a dit BTS agriculture, moi je croyais que... pas que j'allais branler des taureaux quand même. Toi tu vends que le sperme, tu fais pas la collecte. La commerciale de la boîte. Toi tu vends les... Mais attends, tu vends les... Il y en a de différentes sortes, je crois. Alors celui-là, si vous voulez, il est plus fruité. Vraiment ça... Avec ça, vous sortez vraiment une vache comme ça. Qui c'est qui lève la main derrière? Ah, toi tu collectes? Encore pardon de m'être moqué de toi. Donc toi tu collectes.
Excuse-moi la commerciale, c'était bien. Mais si tu veux, là, on a... on a la première ligne qui est venue nous parler. Oui? Tu fais des fifs de chien? Oui? Mon mec s'est tapé ma mère. Et comment tu l'as su? En fait, on avait décidé de se fiancer avec ses potes, son témoin avait un peu trop bu. Au fiançailles, le témoin avait trop bu. Et il a balancé le tatouage de ma mère sur la tête. Il a balancé le tatouage que ta daronne a sur la fesse. Attends, le témoin? Oui. Mais lui aussi, il a secoué ta mère. Ah non, ton mec s'est tapé ta mère, il a été dire au témoin qu'elle avait un tatouage sur les fesses. Ok, et l'autre, il a balancé ça. Tu n'as pas cru? Bah si, parce que c'est un tatouage spécifique. Hein. C'est quoi comme tatouage? C'est quoi? Elle s'est tatouée sa propre bouche. Elle s'est tatouée sa propre bouche sur son cul à elle. Mais la symbolique, c'est quoi? Regardez comme je suis souple. Attends, t'en as parlé à qui d'abord? À ton mec ou à ta mère? T'as commencé par ton mec? Ah ouais, c'est marrant, tiens. Moi, je réfléchis, mon père, ma meuf. Je commence par qui? Oh putain, franchement, c'est un choix qui est difficile. C'est pas ça qui est drôle? Merci d'exister, madame. C'est pas ça qui est drôle. Jusque-là, on se faisait chier, d'accord. T'en as pas. Attends, t'as pas. Oh, le repas de famille qui a dû suivre. T'as été voir ton daron, tu lui as dit, papa, on est une famille soudée. Tu te rappelles quand tu disais que Fred était mal intégré dans la famille? Bah ça va mieux. Ah parce que jusque-là encore c'était pas marrant. C'est pas ça, non. Tu vas voir ton père, tu lui dis papa, Fred a maman. Il répond. Mais il y a qui d'autre qui a ta mère et toute la ville? Je comprends plus, madame. Il parlait de lui. Comme ce soir nous sommes dans une église, je propose que nous fassions venir ta mère ici et qu'on l'exorcise. Papa, maman, elle a une maladie rare qui s'appelle la bite. Qu'est-ce que t'as dit à ta mère? Pas de blague. J'ai vu la daronne. Elle arrive après une petite gifle. Mais dis donc, coquine. J'aime bien égoïste, mais j'arrive parce que poilu. Poilu? C'est un red flag, poilu? Ah! On a une amatrice de bonne viande là-bas. Oh bah non! Ça vient du cœur en plus. Attends, red flag, c'est-à-dire que s'il a des poils où? Torse? Dos? Non, toi c'est un singe que tu décris, hein. Torse, dos, jambes, façade. Il a pas beaucoup de poils. Ok, t'as choisi un mec consciemment qui a pas beaucoup de poils. Ok, et la fan d'ours, elle est où là-bas? National Geographic? Mon mec est hyper poilu, c'est Ton mec est hyper poilu et c'est drôle. Ah, c'est génial. Pourquoi c'est génial? C'est sexy. Non, ça peut. Ah, mais il est là! Je suis pas un monstre, hein! Oh! Et madame? Est-ce que c'est vraiment un couple où il n'y a plus de chauffage à la maison et on vit à l'ancienne? Ou est-ce que les deux le soir? 150 000 euros. Et vous avez fait quoi? Oh, c'est abusé, hein. On a fait là. Non mais 150 000 euros, moi je veux qu'il y ait un chameau, il fait des loopings, je veux le truc, 150 000 euros, il est sur une motocross, comme ça. Il n'est même pas filmé, c'est genre on enlève les téléphones. On enlève les téléphones des gens. À 150 000 balles, mon téléphone il reste sur moi, frérot, je te le dis. Et que ça filme comme ça pour envoyer aux potes. Théma, regarde, il est là, Johnny. Il était mort, il est revenu, bam, 150 000. 150 000 balles. Vous avez mangé quoi? Caviar? Oui?
Mais tes amis, ils cherchent des amis ou ils sont... Parce que moi, j'ai pas beaucoup de potes, en vrai. Ça me paraît intéressant, leur amitié, tu vois. Et c'est une famille connue? Ah, c'est une famille entière connue? Est-ce qu'on se ferait pas un qui est? P. Diddy, vous avez dit, madame? Je crois que vous n'avez pas suivi l'affaire P. Diddy, madame. C'était pas un mariage à P. Diddy, hein? Est-ce qu'il y aura une date de prévue pour la Guadeloupe? Est-ce qu'il y aura une date de prévue pour la Guadeloupe? Je vais kiffer là-bas? Ben oui, je pense, oui. Ben, c'est sûr que quand je vais à Cholet, je vais moins kiffer, ça c'est sûr. D'ailleurs, Cholet, t'as vu, on y va un jour, on rentre. Alors, la Guadeloupe, on vient une semaine. C'est avec un petit delta. Mais non, j'ai hâte de venir, ça va être trop bien. Tu seras bien reçu, moi je suis venue de la Guadeloupe pour C'est une sorte d'association de Guadeloupéens? Est-ce qu'il y a un kidnapping de prévu après le spectacle? Dites-moi. Parce que pourquoi vous êtes séparés comme ça de loin? Vous connaissez? Non? Non, on a juste placé. Ils sont vus 2 fois l'arrivée, une là-bas, une là. Séparés les deux, d'accord? D'accord, ben oui, on se voit en janvier. Enfin, si vous venez, on se voit en janvier. D'accord? Oh, oula, ok. Alors, c'est une façon de parler, on se voit en janvier, ça veut dire je viens. C'est pas à l'aéroport. T'avais dit on se voyait! T'as peur des pieds? Ça quoi? Je trouve ça beau? Non, pas nécessairement, mais de là à avoir peur. Mais t'as peur, genre. Ah ouais, carrément. Ah putain, c'est fou ça. Ça, s'il y a un pied qui s'approche, t'es pas bien. Hein? Ça va, il y a les chaussettes? Ah ouais. C'est ton chéri? Non? Ah, il est pas là, le chéri? T'en as pas? Chaque fois qu'elle rencontre un mec. Mais me dis pas que t'as des pieds quand même. Le quoi? Le quai de la gare? Mais faut vraiment avoir très très envie, madame. Parce qu'il y avait des passants. Oui? Tard, très tard. Non, non, pleine journée. Châtelet, 14h. Mais... Putain, vite. On peut demander quelle gare ou c'est chaud? Comment? À Niort? Ah bah oui, il n'y a personne dans cette gare, là. Chérie, on se prend un café? Bon, je préfère me prendre une levrette. Allez. Ah, même le sol. Ça pique? Le mari, t'es là? Ouais. J'avais pas prévu d'en parler devant tout le monde, mais ouais, je suis là. T'es excité par les trains? T'es un chouchou-fil? Chouchou! Oula. Oh putain, qu'est-ce qu'elle est bonne cette 3 rails là. Ce TGV là, oh là là. Il n'y a pas une dot minimum. Tu peux... Tu peux dire, tiens, 1 euro, casse-toi. Hop. Oui? Un dirham, c'est encore pire. Divisé par 10, 10 centimes. Pas, tiens. Il y a des gens ici qui ont mis genre 1 dirham. Oui? 1 dirham? Ah, t'avais demandé. Sinon, j'allais dire, j'ai 5 balles derrière, je peux te récupérer. Non. On n'a pas de prix? Bah là, visiblement, si. C'était 1 dirham. T'as eu droit à des cadeaux. Il t'a offert quoi? Tu te rappelles pas? Des bijoux? Ah, donc t'as pas pris la dot, mais par contre, t'as pris en cadeau. Donc là, je suis là, moi, comme un con. Oh, c'est trop beau. L'autre, elle roule en Lamborghini. Ouais, c'est beau, t'inquiète pas. C'est un investissement. C'est un investissement? Il a investi? T'as investi sur elle. C'est rentable pour l'instant? Bah, 1 dirham en même temps, frérot, t'attends à quoi? 1 dirham, même si elle dit juste bonjour le matin, c'est rentable, hein, tout le monde. T'avais demandé 1 dirham symbolique. Parce que tu estimes que c'est l'amour le plus important et pas le reste. C'est ça? C'est beau. C'est très beau.